Toa que nous sommes là. N'oublie pas de dire à Papa Tchamko Etienne que nous sommes là. N'oublie pas de dire au commissaire Tchamko, à Papa Mwende Alphonse, Papa Jean Galjoui, Sia Joseph, Papa Kwemo Gracien, Maman Siak Brigitte, Papa Tani Kwemo, et tout récemment, notre frère, Maître Tchoubou. J'en oublie certainement, mais ce sont les élites qui, pendant plusieurs années, ont donné de leur temps pour le développement de leur village. Papa dit à tous ses ancêtres que nous sommes là, que nous tenons bon et que nous allons continuer à soutenir le village. Voilà, on va chanter après. Vous savez, je n'ai pas à le dire, Papa Ngassi était un bel homme. Et il a fait de beaux enfants, de très belles filles. Et comme le miel a tué la veille, il y a quelqu'un qui est allé donc chercher une de ses filles. C'est M. Fosso, qui nous donnons la parole. Merci, chef Chouamou. Merci, Vos Majestés. Merci à la famille Mengoum, la famille Jacques Onsingombe, dont je suis originaire. Papa Gaspard Mungwe, je pense que Gabriel a dit quelque chose et dans la pratique, Papa Mungwe était tout ce qu'on peut imaginer de positif. J'ai eu l'occasion de connaître d'abord comme un grand frère à Yaoundé, comme beaucoup d'étudiants l'ont rencontré, parce que sa porte était ouverte à tout le monde. Et dans les entrefaites, il s'avérait qu'il était un peu comme un petit frère à mon propre papa, Papa Jean de Dieu, qui était chef de famille Babounchani Dieu. Un jour, nous partons de Douala, lui et moi, pour aller à Papan. Et sur la route, il fallait qu'on s'arrête à tout prix pour saluer son grand frère Jean de Dieu. Et je ne savais pas pourquoi il insistait. Le seul sujet qu'il a mis sur la table, c'est que papa, c'est pas normal que François reste comme ça. François est haché. Le bon encore maintenant aux ondas. Et à ce moment précis, j'avais vraiment pas l'idée de me marier. Je suis resté 2-3 ans et la nature a voulu que c'est à sa porte que je toque. Et depuis pratiquement 35 ans, 40 ans, j'ai appelé Papa Gaspard mon père parce qu'il a eu la bonne volonté de m'accorder la main de sa fille Nganju Hortense. Papa Gaspard, permettez-moi de dire quelques mots. C'est que si je veux rentrer dans les détails de sa vie, ce serait très compliqué parce qu'il n'y a que du positif, il y en a beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose en référence à ce que notre frère, la Bengalo, a dit hier. C'est que les affaires de papa, c'est des affaires qui sont à la fois un peu trop compliquées et toujours ont des dénouements, toujours très glorieux et très bons. Quand papa tombe entre nos mains aux États-Unis le 3 mai, honnêtement, nous ne savons pas quoi faire parce que c'était très compliqué, les frontières fermées, les problèmes de Covid, un dossier médical qui est compliqué pour les Camerounais à comprendre. Et comme lui, nous avons dit, nous tous les enfants, ces beaux enfants comme moi, qui sont devenus des enfants à part entière, les enfants qui sont nés de lui, nous nous sommes dit, même s'il fallait attendre 2 ans, 10 ans, 20 ans, nous allons porter Papa Gaspard pour venir vous le remettre, pour qu'ensemble on fasse ce qu'on est en train de faire. Et l'histoire a voulu que, complication, le dénouement est venu tellement brusquement au moment où ça arrivait, que nous avons été un peu pris de court. Raison pour laquelle, vous voyez, certaines choses ne sont pas peut-être là-dedans, comme ça, mais lui-même, Papa Gaspard, arrange pour que ça tombe dedans. Je vous donne quelques exemples. Nous pensons le mettre sur l'avion un jour, qui va nous donner le temps de nous apprêter, de nous organiser, comme toujours, pour venir lui rendre l'hommage qu'il mérite réellement. Mais quand on arrive chez le morguier, il obtient un billet
pour une date précipitée. Nous tombons dans l'avion, on dit Papa Gaspard, lui, il sait faire ces choses. On arrive ici, on le garde à la morgue. Le hasard de l'histoire veut que j'ai connu le père Galeux et que lui, père Galeux, a été le premier à obtenir pour nous le papier de rapatriement. Parce que je l'appelle pour lui dire, donne-moi des renseignements dessus. Va chercher les renseignements. Et 2 jours après, quand j'appelle pour demander quels sont les renseignements, il me dit, non, regarde ton téléphone, j'étais envoyé le papier déjà signé. C'est Papa Gaspard qui travaillait. Hier, donc, à la mort, nous avons fait la levée de corps de Papa, comme on fait toujours, pour venir voilà, célébrer comme on célèbre. Le père Galeux, je lui ai envoyé un mot quand j'étais entre 2 avions en Belgique, pour lui dire, père Galeux, c'est toi qui as commencé l'affaire là, ça a donné. Nous sommes en train d'arriver avec le corps, voilà le programme qu'on vient de finir, parce que ce programme était fini quand nous étions déjà dans l'avion. Et dès qu'on l'a vu, on lui a envoyé. Hier à la mort, sans qu'il m'ait dit, je trouve le père Galeux. Et comme le hasard des choses fait, et comme Papa Gaspard fait, il s'arrange pour que sa levée du corps soit la dernière levée du corps du jour. J'arrive tout furax, parce que tout n'est pas prêt. Mais Papa Gaspard, comme l'a témoigné, et le père Galeux, a voulu que le père Galeux accompagne les 3 corps qui passaient avant lui. Donc il a dû faire la bénédiction de la levée de corps, de 3 corps pour Papa Gaspard, alors que lui-même, je ne l'avais même pas invité à la levée de corps de Papa Gaspard. Papa Gaspard l'a invité à venir faire sa levée de corps. Et hier soir, la famille ont été débrouillés pour avoir un prêtre pour lui faire sa messe. Il y en a eu 3. Ils ont célébré la messe hier à 3. Aujourd'hui, le père curé, ses programmes et tout était coincé. Il n'allait pas être ici. C'était mauvais. La communion, la sortie de la maison, ils sont encore 3. Ça, c'est les œuvres de Papa Gaspard. Ils sont 3. Il a dit que lui, on va le célébrer comme un tani. Il a eu des tani 3 fois. Parce qu'il était tani lui-même et ses enfants ont donné tani 2 fois. Donc, Papa Gaspard, c'est ce monsieur-là. Je ne sais pas quoi dire de lui, mais il m'a toujours dit une chose. François, je voudrais faire ce que mon beau-père a fait pour moi. Papa Emmanuel Ndambo, ici, a fait pour moi. Et il l'a toujours fait. Un exemple simple. Papa Emmanuel l'a planté ici. Et Papa Gaspard, alors que j'étais déjà dans l'avion en train de m'exiler, m'a planté quelque part ici aussi. Voilà. Donc, vraiment, si on veut parler de lui, c'est comme ça qu'il était. Il vivait l'exemple, il prêchait l'exemple. J'ai été un peu long, mais je pense que ça valait la peine. S'il vous plaît, que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène tranquillement chez vous. Vous ne pouvez pas imaginer l'extension, la dimension de l'honneur que vous nous faites en venant nous aider à finaliser ce chemin que nous avons parcouru très longtemps. Merci beaucoup. Merci peu. Bienheureux qui allait chercher du nectar chez Papa Gaspard. Il s'agit de M. Zibi Constant. M. Zibi. Tani Zibi. Giaco. Giaco. Fombes Atian Poitian, c'est Yamana Maha. Fombes Atian Poitian, c'est Yamana Maha. Mesdames, Messieurs, distingués invités, merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer ici aujourd'hui à l'occasion des obsèques de Papa Gaspard. Je n'avais nullement l'intention de faire un témoignage ici ce soir. Mais à la suite de l'homélie du Père Galeux hier soir, je me suis dit qu'il était important de partager avec vous un pan de ma vie avec Papa, mais aussi les derniers moments avant le rapatriement de son corps au Cameroun. Le Seigneur m'a béni en 2003 en me donnant pour épouse celle que j'ai surnommée tour à tour Oni, mon ange d'amour aujourd'hui.
Par ce lien de mariage, j'ai béni à mon tour le ciel parce que mon ange d'amour m'a donné l'opportunité d'avoir un père, car le mien était décédé alors que j'étais âgé de quelques mois seulement. Devant l'autel du Seigneur, j'ai remercié papa et je lui ai dit que je ne l'appellerai jamais mon beau-père, mais papa, mon ami et plus tard mon camarade. Mon camarade nous a quittés et en ce moment nous sommes tristes. Chacun de nous peut apprécier le caractère évolutif de toute relation et la complicité qui se développe tout au long de notre existence. Je me ferai l'économie de rappeler les qualités de mon grand camarade, car chacun a pu apprécier sur le programme qui vous a été distribué de par ses œuvres. Toutefois, je vais partager avec vous un détail, car la vie c'est dans les détails. Ce détail très important pourrait amener chacun de nous à revoir sa relation avec son prochain durant son existence. Le 22 septembre 2020, le Minirex a accordé l'autorisation de rapatriement du corps de papa et 3 jours plus tard, donc le 25, le même Minirex a adressé une correspondance à toutes les représentations diplomatiques du Cameroun en leur demandant de faciliter le rapatriement des corps de tous les Camerounais décédés à l'étranger. Mesdames et messieurs, j'ai donné ce détail pour nous rappeler quel genre d'homme était notre grand camarade, mon grand camarade. Et oui, bien qu'étant couché à la mort, il a continué d'impacter sur les vies des autres familles, s'étant retrouvé dans la détresse comme nous. À la suite du grand camarade, j'exhorte chacun de nous à être la lumière des autres. Je vous en remercie. Nous allons écouter le porte-parole des petits-enfants. Ensuite, M. Dabo, juste Emmanuel, le garde-malade, va nous dire les circonstances du départ de papa. Et Parfait va clôturer, n'est-ce pas, les interventions. Nous vous appelons donc le porte-parole des petits-enfants. Grand-père, mon petit frère Jefferson, il n'a pas pu écrire pour le livre, donc j'ai laissé que je peux partager ça avec vous. C'est en anglais, mais votez avec moi. Camarade, ever since his loss, I have been longing to hear him say those words to me. Papa Gaspar was not just a grandfather to me, he was a friend. Looking at his children, I can only imagine the kind of parent he had been. But as a grandchild, I knew him as a ball of joy. Whenever I picture him, it is with a smile that always seemed to warm me up. The last time I had a conversation with him, I was in the middle of yelling at my little cousins, when calmly, with the same smile, reminded how much I myself still had to learn. His teachings, character, and most of all, his joy will forever live in all of us. And I can only hope to be as wholesome a family man as he was to all of us. Donc, ça c'était Jeff. Je vais prendre l'opportunité aussi de lire le message, le témoignage. Ah bon. Ça, c'est une de nos tantes, la Lise Dabo, la femme de Juste Dabo. Elle a été très instrumentale en ce qui est de la conservation du corps de papa. Elle dit, comment commencer à mettre des mots sur ce que quelqu'un représentait pour vous? Lorsque vous perdez quelqu'un, une partie de vous semble aller avec lui, mais en réalité, il reste avec vous à travers les précieux souvenirs. Papa Gaspard n'était pas seulement un beau-père pour moi, il était comme mon père. Quand je l'ai rencontré pour la première fois en 2004, lors de mon premier voyage au Cameroun, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais tout de suite, il m'a rencontré à bras ouverts et m'a embrassé comme si j'étais une fille qui rentrait à la maison. C'était un homme au cœur tendre, qui aimait sa famille et ses amis. Même s'il y avait une barrière linguistique entre nous, nous avons trouvé nos moyens de communiquer.
L'amour a toujours une langue. Même si j'apprenais à parler français, il me parlait alors en bafang. Et avait un petit rire ou un petit sourire après avoir demandé quelque chose de moi. Comme j'ai appris quelques mots en bafang, cela l'encourageait et il était tellement fier. Le rire était une chose que papa aimait. Il faisait de petites blagues, disait des choses amusantes ou racontait des histoires. Beaucoup de gens ont apprécié sa présence et vous l'avez rarement vu sans un sourire sur son visage. Papa Gaspard était drôle, charismatique et toujours une joie d'être là. Il a fait de son mieux pour être dans autant certain que possible, pour soutenir autant de personnes que possible, sa famille ou ses amis. Il n'a jamais aimé manquer un événement, il était toujours en train de se renseigner sur la santé et le bien-être des autres et voulait être mis à jour autant qu'il le pouvait. Lors de mon séjour au Cameroun avec lui, j'ai vu à quel point il était aimé dans son quartier Chinga. Pendant mon séjour là-bas, la porte était toujours ouverte si quelqu'un était à la maison et les gens s'arrêtaient souvent pour lui rendre visite et le vérifier. S'il n'était pas à la maison, il était sûr de visiter sa famille ou ses amis. Il allait toujours quelque part. Je l'ai observé avec sa fierté d'aller au village et assister à autant d'événements que possible. Pendant qu'il était aux États-Unis et au Canada, il aimait aussi voyager et visiter les gens. Il a toujours apprécié ses expériences et a apporté de la joie à beaucoup. Je suis reconnaissante du temps précieux que nous avons passé ensemble et de tout l'amour qu'il a accordé à notre famille et à de nombreux amis. Bien que le temps que nous avons passé ensemble ne va jamais suffire, nous savons que Papa Gaspard repose en paix. Veille sur nous et guide-nous d'en haut comme il a fait sur terre. Repose en paix notre bien-aimé jusqu'à ce que nous nous revoyions. Merci. Nous allons donc écouter M. Gabou, Juste Emmanuel. Ensuite, M. Tchoko Parfait. Les deux peuvent venir. Merci. Pour Christo. Pour Christo. Mango. Mango. J'aimerais dire merci. Remercier l'assistance, tout le monde qui a pu faire le déplacement ici aujourd'hui. Et merci à Sa Majesté qui nous honore ici aujourd'hui de sa présence. Merci au clergé ici présent. Moi, c'est Dambo Juste Emmanuel. Moi, le nom de mon grand-père maternel. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la maladie de papa jusqu'à son décès. Papa se plaignait au début du mois d'avril. Il n'allait pas bien. Il avait des petits soucis de santé. C'est vrai qu'il avait de l'âge. Il avait des petits soucis de santé, mais ça s'était un peu accentué. Donc il a insisté qu'on l'amène à l'hôpital. Vraiment, je ne me sens pas bien. Et ce n'était pas quelqu'un qui généralement se plaignait trop. Donc il dit à Caroline, ma grande sœur, chez qui il habitait, qu'il veut vraiment qu'on l'amène à l'hôpital, ça ne va pas. On appelle l'ambulance vient prendre papa, l'amène à l'hôpital, puisque c'était à la période de la pandémie et les hôpitaux n'acceptaient pas les visiteurs. Donc papa entre à l'hôpital, le 6 avril. Pendant qu'il est à l'hôpital, les premiers moments, ça semblait aller bien. Jusqu'à la première semaine, les premiers 10 jours, papa nous appelait du téléphone de l'hôpital pour prendre des nouvelles. Et là, ça nous rassurait. On se disait, si c'est papa qui nous appelle pour prendre de nos nouvelles, ça veut dire qu'il va faire encore quelques jours, il va sortir. Donc, appeler ses enfants, ses petits-enfants, et considérons papa va sortir peut-être dans quelques jours. Malheureusement, comme je disais, 10 jours après, les choses ont commencé à s'empirer et papa est entré dans le coma. Donc, le docteur appelle ma grande soeur Caroline et lui dit, ton père, ça ne va pas, on a peut-être essayé de trouver là, ça ne va pas. Papa fait encore près d'une dizaine de jours dans le coma.
Et on faisait des prières. On disait, ah, Seigneur, il ne faut pas que papa vienne ici, jusqu'ici aux États-Unis, nous rendre visite. Et qu'on n'arrive pas à envoyer son corps au Cameroun, puisque dans la tête, on se fait des idées, on ne sait jamais. Mais on gardait toujours l'espoir que ça va aller. Comme je disais, donc, après de 10 jours encore dans le coma, papa sort du coma. Et le médecin nous appelle. Il dit, ah, votre père est sorti du coma. Des chances étaient vraiment, mais Dieu ne s'attendait pas à ça. Donc on était tellement contents. On a demandé à parler à papa. Et il pouvait à peine nous écouter. Le problème, c'est que quand il était à l'hôpital, il ne connaissait personne. Comme on ne pouvait pas lui rendre visite, c'était seulement par téléphone. On a trouvé un téléphone, on a fait une connexion WhatsApp. On pouvait faire WhatsApp vidéo pour voir comment il allait à l'hôpital de l'infirmière. Donc, un des problèmes, c'est que papa ne pouvait pas communiquer avec eux. Et une fois, quand on lui a demandé à parler avec lui, quand il parlait avec Caroline, il était un peu plus calme. Parce qu'il connaissait, quand lui parlait la langue maternelle, il comprenait que, ah, ok, au moins c'est quelqu'un qui parle la langue qui parle la langue maternelle, c'est mieux que l'anglais qu'on a en train de me parler, que je ne comprends pas. Donc, c'est comme ça donc qu'il rechute encore près de 2 jours après. Et là, c'est quelques jours plus tard, on nous appelle, on dit il faut venir à l'hôpital, là ça ne va pas. C'était la première fois, après plus d'une vingtaine de jours que papa était à l'hôpital, qu'on nous appelait pour nous dire qu'il faut venir à l'hôpital. Là, on a eu le sentiment que c'était fini. Nous sommes allés à l'hôpital, Caroline, son époux Georges, Ambise et ma nièce Ghislaine, on fait le témoignage des petits-enfants tout à l'heure. Et on se retrouve à l'hôpital, papa était couché. Et les infirmières nous disaient qu'il n'y a plus de chance, il se relève de là. On a fait des vidéos pour pouvoir envoyer à ceux qui étaient sur le pays, ceux qui étaient du Canada, et les autres qui n'ont pas pu venir à l'hôpital. Donc, c'était le 3 mai. Papa a rendu l'âme. Donc, je vais revenir dans les détails des difficultés que nous avons eues pour faire revenir son corps au Cameroun. Il est là aujourd'hui. Nous, il voulait être. Une des questions qu'il avait posées à Caroline, qu'elle était à l'hôpital, quand ça allait encore, c'est qu'est-ce que vous allez faire de mon corps? Et Caroline n'a pas su quelle réponse lui donner, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais Dieu merci, on a pu le ramener ici au Cameroun, parce que c'était sa volonté. Merci. Voilà, merci. Parfait, on va écouter M. Tchoko, parfait. Sa Majesté, très clergé, honorable, distingué invité, je me sens mal de ne pas pouvoir prendre la parole aujourd'hui, mais je vais faire le maximum pour vous dire quelques mots. Je pense qu'on a presque tout dit. Pas tout dit, mais on a dit ce que papa était, je ne vais pas revenir dessus. Je vais vous dire simplement un grand merci. Grand merci parce que pour nous c'est une victoire. Ça a été très difficile. Les uns et les autres vous ont dit comment on a bagarré pour que le corps de papa vienne ici. Aujourd'hui, j'ai la voix tremblante, mais je suis content. Je suis content que papa soit ici, et surtout aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, s'ils font un feedback jour pour jour, 22 ans plus tôt, le 31 octobre 1998, la dépouille de notre maman, Mamie Ngocho, était ici et on faisait une messe. On l'a enterrée le 31 octobre 1998.
98. Ça fait 22 ans, jour pour jour. Peut-être c'était un signe, peut-être c'était un message que papa nous a fait. On aurait souhaité atterrir papa beaucoup plus tôt. Mais il a choisi cette date-là. Il va reposer auprès de son épouse 22 ans, jour pour jour. Peut-être il voulait simplement nous faciliter les choses pour les commémorations. On aura un seul à faire par an. Le jour du 31 octobre restera pour nous gravé dans notre mémoire. Je vous dis encore merci pour tout le soutien que vous avez apporté à notre famille. À un moment donné, on se disait on n'en peut plus. On va baisser les bras. Mais avec votre soutien, aujourd'hui, nous sommes ici avec la dépouille de papa. Pour certains, c'était comme dans la Bible. Quand le Christ est apparu à ses disciples et que Thomas n'était pas là, Thomas a dit c'est pas vrai. Quand j'ai dit que le corps de papa était au Cameroun, il y a certains qui ont dit tant qu'ils n'auront pas vu, ils ne vont pas croire. Pas croire pas parce que nous étions très forts, mais simplement, vous vous souvenez, en mars, en avril, en mai, en juin, tous ceux qui mouraient à l'étranger étaient automatiquement enterrés. Je ne sais pas d'où est venue la force, mais nous avons cru. Aujourd'hui, papa est avec nous. Nous sommes ici aujourd'hui pour le célébrer. Donc je vous dis encore merci, ne pleurons plus. Même comme j'ai la voix tremblante, papa est avec nous. Je suis sûr que là-haut, nous entend. Merci encore. Je vais souhaiter que, après la petite collation qu'on aura à prendre tout à l'heure, que le Seigneur vous accompagne chacun dans vos domiciles respectifs, sans heurts. Encore, merci beaucoup. Un merci spécial, Majesté, qui nous ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Merci. Ok, merci, parfait. On va clôturer avec le message de condoléances de Sa Majesté le Roi de Gabon. Révérends prêtre, mesdames et messieurs, après ce long témoignage que moi-même j'ai suivi et que j'avais précédemment décidé de ne pas prendre la parole, les témoignages m'ont tellement bouleversé que j'ai décidé moi-même d'en faire un. Pour ceux qui ne savent pas, de par le passé, les gens étaient presque classés en catégories. La première catégorie, c'était les enseignants et les infirmiers. Les enseignants parce qu'ils donnaient la connaissance aux enfants. Les infirmiers parce qu'ils étaient là pour nous soigner à tel point qu'on les appelait tous les docteurs. Avaient-ils le diplôme requis ou pas? Mais c'est ce qui se faisait. Une deuxième catégorie, c'est celle-là dans laquelle se trouvait Papa Mungwe Gaspard. Vous avez entendu qu'il travaillait à la banque, donc il était banquier. On les appelait dans le temps Banque Massa. Était-ce vrai ou non? De ce fait qu'ils travaillaient à la banque, on les considérait comme les gens qui étaient suffisamment posés économiquement. Mais je voudrais témoigner seulement en parlant de son humilité.
Moi, chef traditionnel du groupement Bafang, tout jeune, il avait l'habitude de me rendre visite. Mais un jour, il me demanda quelque chose. Il me dit, ma tendre épouse que tu vois là, je l'aime bien, je l'aime même beaucoup. Et je souhaiterais que tu fasses quelque chose pour lui, mais ensemble, ce sera pour moi. C'est comme ça que je fis de son épouse Mofu Korsi. Elle garda ce titre jusqu'à son décès. Mais là, ce n'est qu'une confidence. Je voudrais plutôt passer à un remerciement. Je voudrais remercier à prime abord les enfants, les amis des enfants, tous ceux qui ont participé à ce que son corps revienne ici au village. Et je retiens ce que me disaient nos parents. Car ils disaient, dès que vous avez atteint un certain âge, c'est nécessaire que vous puissiez vous marier. Et même quand vous vous mariez, il y avait encore un autre énigme. On disait qu'il fallait que vous ayez des enfants. Je crois que Papa Gaspard peut être fier d'avoir eu les enfants. S'il n'avait peut-être pas les enfants, son corps ne serait pas revenu au berceau de ses ancêtres. Je vous remercie. De retourner le micro au père pour la soute. Alors, il y a un registre de condoléances qui est ouvert. Chacun pourra passer, mettre un mot. Nous n'avons pas pu avoir tous la parole ici, donc nous pouvons écrire nos témoignages dans ce registre. Et puis tout à l'heure, après la soute, les pères et la famille restreinte, en toute intimité, vont conduire Papa Gassi là où il doit rester désormais. Et nous qui sommes là, nous allons attendre sur place. La réception se fera tout à côté ici. Nous avons un montant de 80 325 francs. Merci beaucoup. Montant de 80 325, la famille a prévu, n'est-ce pas, une contribution particulière pour pouvoir aider Monseigneur Abraham Commet à recevoir ses hôtes. Est-ce qu'on peut avoir déjà cette enveloppe ou promesse? Voilà 100 000 francs, d'accord. En héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour, après les douleurs et les larmes, aller avec notre frère à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance.